Nous sommes en train de parler de la mise en tourisme de 145 territoires. Aujourd'hui, nous allons vous montrer la route Lubumbashi jusqu'à Chikapa. Et vous avez vu comment la route Angola d'Undo jusqu'à Chikapa se comporte. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la route Lubumbashi jusqu'à Chikapa. Vous devez mettre en tête qu'il n'y a pas de territoire touristique. Ce sont les hommes qui en font touristique. Deuxième chose, c'est le tourisme qui paye la conservation. Et sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. Troisième des choses, nous sommes en train de vous dire comment transformer le potentiel de la RDC en argent. Quatrième des choses, nous sommes en train de vous dire comment quitter la situation de 2 dollars par jour à 10 dollars par jour grâce au tourisme. Et ici, je conseille la jeunesse de 1990 parce que si nous ne faisons pas attention, nous ne serons pas une génération qui va voir les transformations de la République démocratique du Congo. Le potentiel est là, mais il faut que nous puissions être capables de transformer ce potentiel en argent. En fait, ce qu'on n'enseigne pas à l'école primaire, normalement, la République démocratique du Congo, à partir de l'école secondaire, on doit enseigner la République démocratique du Congo d'une façon pratique. On fait des simulateurs de la gestion du pays. On fait les simulateurs sur le ministère du tourisme, sur le ministère des transports, sur le ministère des hydrocarbures, sur le ministère de l'énergie. On enseigne aux enfants des simulateurs qu'un ministre qui part donner 40 millions à AC Barcelone, il donne 10 millions à AC Milan, 5 millions à AC Monaco, et que la population, pour quitter 2 millions à l'autre, regarder la réalité. Est-ce que ces ministres-là méritent d'être appelés ministres? Parce que le ministre signifie le serviteur. Regardez là où on doit placer votre argent, vous les contribuables congolais. Ici, c'est la route Lubumbashi-Luena, 434 km. Il y a une partie qui est asphaltée, une partie qui est à bon état, mais il y a des endroits où ce n'est pas facile de traverser si vous n'avez pas de véhicule 4x4. Regardez, c'est un Land Cruise, mais il y a des difficultés à traverser, à voir la piste. Le potentiel est là, regardez la nature, les arbres, il fait beau à voir, mais la route. Ce qu'on ne nous enseigne pas est que lorsque nous avons demandé aux colons de quitter la RDC, nous ne savions pas par où ils trouvaient de l'argent pour faire des routes, pour faire des hôpitaux, pour faire des écoles. Aujourd'hui, 65 ans plus tard, rien n'a changé. Si vous vous souvenez de la vidéo du ministre Mwindo Nzangi, ministre du développement rural, lorsqu'il a traversé la route Congo-Nil, 65 ans plus tard, il n'y a pas eu de changement. La route Kisangani-Iziro, 65 ans plus tard, il n'y a pas eu de changement. Qu'est-ce qui nous manque d'asphalter nos routes?
nous avons de l'eau, nous avons du sable, nous avons des ingénieurs. Nous n'avons pas droit à nous excuser. Malheureusement, nous faisons des contrats avec les Chinois par kilomètre 1 million de dollars. Qu'est-ce qui nous manque, nous les Congolais, à faire nos propres routes? Parce que les Chinois sont dans le business. Malheureusement, lorsqu'ils terminent la construction, ils partent. Nous avons des difficultés à entretenir nos routes. Je suis en train de vous dire, il n'y a pas de pays avec des routes et que la population puisse vivre dans la pauvreté. Mais un pays sans route, la population vit dans la pauvreté. C'est ce que vous devez enseigner aux enfants à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université. Comment ils peuvent faire des routes par eux-mêmes? Qui avait enseigné aux Chinois de faire les routes? Parce que le potentiel est là, mais c'est à nous de les transformer en argent. Parce que ceux qui viendront en RDC, ce sont des businessmen. Et ils sont là pour l'intérêt de leurs entreprises. Autre chose, ils s'en foutent. Ils payent les taxes, ils payent les redevances. Si nous détournons l'argent, ce n'est pas leur propre faute. C'est vrai, l'entreprise Ameco construisait cette route. Mais regardez, si on n'entretient pas les routes, nous serons toujours dans des difficultés. Le potentiel est là, mais c'est à nous de le transformer. Normalement, notre système d'éducation doit proposer d'autres programmes scolaires qui répondent aux réalités de terrain. Parce que si on commence à enseigner de la première secondaire jusqu'à 6e, comment on fait une route et que l'on pratique, l'argent que nous payons soit donné, que l'argent que nous payons à l'école, que cet argent soit affecté pour la pratique des routes directement. Parce que nous devons laisser quelque chose à la génération. C'est ce qui est important. Laisser quelque chose aux générations futures. Parce que ce que nous avons constaté, au lieu que les ministres, les serviteurs puissent construire des routes, et ils voient d'abord leurs propres intérêts avant de voir l'intérêt de la nation. Nous avons les sables, nous avons les moellons, nous avons des ingénieurs. Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce que nous manquons de bonne volonté pour faire nos propres routes? Parce que un voyage qui peut prendre une journée, ce voyage peut vous prendre 3 jours. Qu'est-ce que les autres pays ont fait pour avoir des routes? Il faut aller demander en Ouganda, au Kenya, au Rwanda, quels sont leurs secrets. Quels sont leurs secrets pour qu'ils soient capables de construire des routes. Mais nous, la RDC, avec des potentiels que nous avons, nous sommes incapables de construire des routes. Moi, je pense qu'on doit enseigner dès le bas âge, dire à l'UNESCO que notre système éducatif doit être adapté à la réalité que nous vivons. Nous ne manquons pas l'argent pour faire des routes asphaltées qui répondent aux normes internationales. Et parmi les réalités, que si nous mettons des routes, nous aurons des touristes en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis.